création, il y a une relation. Ça, c'est le thème d'aujourd'hui. Le Saint-Esprit est le stratège. Pourquoi? Parce que il y a des choses qu'il aimerait que nous puissions comprendre. Le Saint-Esprit veut nous amener à nous comprendre nous-mêmes. Quand je lisais les romans bandes dessinées, où il y avait les Black le Rock, il y a une belle petite histoire que je n'ai jamais oubliée. Qu'un monsieur qui rencontre Black le Rock, je crois que c'était Black le Rock, ou alors c'était Zembla, je ne sais pas, ils ont donc lancé une grosse bagarre et il a donné un coup de poing à un monsieur qui était tellement renversé au moment où il s'assied comme ça pour revenir à lui, et il pose la question, qui suis-je? Il pose la question, qui suis-je? C'est-à-dire qu'on a voulu montrer la violence du coup de poing qui a fait que quand l'homme s'assied comme ça, il ne sait plus exactement qui il était. Donc il a le courage de poser cette question, qui suis-je? Et la personne, pour lui répondre, lui donne encore un autre coup de poing pour lui dire que tu es Borisovich Kostov. Et il continue à lui dire, faut-il aussi te rappeler ta date de naissance? C'est une petite histoire qui, depuis jusqu'à aujourd'hui, plus de 40 ans après, je n'ai jamais oublié et ça m'a toujours amusé de la même façon. Mais pourtant, ça m'a permis de comprendre qu'il peut arriver une circonstance dans la vie d'un homme où il ne se reconnaît plus. Il ne se comprend plus. C'est possible. Entre toi et la création, il y a une relation. Et si cette relation-là, tu ne la maîtrises pas, il n'est pas possible pour toi de vivre dans la victoire. Tu peux être dans la victoire parce que la victoire s'appelle Jésus-Christ. Et du moment où tu es déjà chrétien, tu es déjà dans la victoire. Quelqu'un peut être en Jésus-Christ et il souffre. Ça, c'est quelque chose, c'est un contraste qui n'a jamais fait plaisir à Dieu. Beaucoup de personnes se sont déjà accommodées de la souffrance. Parce que la souffrance même a plusieurs dimensions. Je dirais même plusieurs branches. Il y a même certaines souffrances qu'on a déjà érigées en bonheur. On les a déjà établies en bonheur. Pour couper court. On déclare que, bon, toi, souffrance, tu es bonheur. L'homme vit comme ça. Et c'est pourquoi j'attire votre attention. La relation qu'il y a entre ce qui apparaît bon là, ou la création, et toi, ou moi-même, il y a une relation que je dois apprendre à surveiller. Je dois apprendre à surveiller cette relation. Cette relation est d'autant plus profonde qu'il faut une grâce de Dieu pour comprendre ça. Parce que l'homme sur la terre
est noyé dans cette relation. L'homme étouffe dans cette relation. L'homme est enveloppé, envoûté, aveuglé par cette relation. La relation qu'il y a entre l'homme, moi, toi, et ce qui apparaît bon sur la terre, c'est-à-dire la création. Cette relation-là, toute la foi chrétienne, la vie chrétienne lutte, bagarre pour que l'homme soit détaché. Pour que l'homme, même s'il n'est pas détaché, mais qu'il soit au moins celui qui maîtrise cette relation. Parce que au moment où tu maîtrises cette relation-là, c'est là que tu commences à goûter à la victoire. Qu'est-ce que c'est que la victoire? Si nous revenons sur, par exemple, les signes qui montrent que nous sommes dans la victoire. Mais il faudrait que tu comprennes d'abord ce que c'est que la victoire. Parce que le jour où tu commences à comprendre ce que c'est que la victoire, c'est le jour-là que toi-même tu es capable déjà de savoir s'il y a des signes ou s'il n'y a pas de signes. La victoire, c'est quoi pour le chrétien? Je pense que la victoire pour le chrétien, c'est accepter Christ dans sa vie. Parce que, à mon avis, Christ a déjà remporté la victoire en acceptant la croix. Donc la victoire pour un chrétien, c'est de recevoir Christ dans sa vie. D'accord. Ça, c'est la victoire d'un homme. Mais pour le chrétien, en fait, la victoire est résumée à une seule chose. La victoire est résumée à l'image de Jésus. C'est ça la victoire du chrétien. La victoire du chrétien est résumée à l'image de Jésus. Donc, le chrétien est le petit Christ. Le chrétien est celui qui ressemble à Christ. Le chrétien est celui qui a Christ. Et la victoire du chrétien, c'est l'image de Christ. Le chrétien, c'est celui qui a Christ en lui. Et la victoire de ce chrétien-là, c'est l'image de Christ. Le chrétien est celui qui a reçu Christ en lui. Le chrétien est celui qui a reçu Christ. La Bible dit qu'à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné. Quand tu lis ce texte, tu peux voir certaines choses là-dedans. À ceux qui l'ont reçu, recevoir, c'est obtenir. Recevoir, c'est posséder. Ayant cela en toi, le verbe avoir. Il leur donne. Il donne à celui qui a déjà Christ. Quand tu l'as reçu, tu l'as déjà. Et comme tu l'as donc déjà, il te donne quoi? Le pouvoir de... C'est ça le problème, le terme devenir. Il te donne le pouvoir de devenir. Et c'est pourquoi tu n'as pas vite compris. Parce que le français
est un peu compliqué. À ceux qui ont accepté, à ceux qui l'ont reçu, à ceux-là, il a donné à ceux-là le pouvoir de devenir. C'est pourquoi nous disons que celui qui a déjà reçu Christ s'appelle comment? Chrétien. Maintenant, la victoire de ce chrétien-là, c'est que il soit à l'image. C'est-à-dire quoi? Les choses qui vont sortir en lui, les choses qui vont sortir de lui, tout ce qui sort de lui, parce que les gens ne peuvent pas voir Christ étant en toi. C'est toi qui vas leur dire que je suis chrétien. Parce que les gens ne sondent pas ton ventre. Ils ne vont pas aller fendre ton cœur, ni ta conscience. Il n'y a que toi qui sais que j'ai accepté Christ. Mais qu'est-ce que les gens, qu'est-ce qui va refléter dehors? C'est une image. Ce n'est pas ça. Les gens vont donc voir les faits et gestes de Christ. C'est ces faits et gestes qui sont donc l'image de Jésus-Christ. Est-ce qu'on se comprend à ce niveau? C'est les actes que tu poses. C'est ces actes-là qui vont témoigner que tu es à l'image de Christ. Parce que c'est l'image qu'on regarde. Pour que je puisse je me vois en photo. Ou bien par le miroir. Le miroir me montre mon image. Donc, le miroir ne va montrer que Jésus-Christ. Donc, autrement dit, nous disons que Christ en moi, c'est que je suis Jésus-Christ. Je suis Christ. Je suis chrétien. Christ en moi, je suis chrétien. Mais pour que je vive la victoire donc c'est quoi? C'est l'image de Jésus-Christ. C'est-à-dire que chaque chose que je vais faire, je ne vais faire que ce que Jésus fait. C'est pourquoi Jésus était à l'image de son Père. Quand il dit à Philippe, depuis que toi et moi nous sommes là, tu ne m'as pas connu. Pourquoi? Parce qu'il disait chaque jour que le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais il fait quoi? Il fait ce qu'il voit au Père. Donc, le Père et lui sont un. Mais toi, tu ne peux pas voir. Est-ce que tu peux voir comment lui et le Père sont un? Non. Par comment tu vas voir? Par rapport à les œuvres que Jésus pose. C'est ça qui est la victoire de Jésus-Christ par rapport à Dieu. Donc, toi aussi, les gens ne peuvent jamais, ne pas leur dire que moi je suis chrétien, et je suis depuis des années, que moi j'étais chrétien depuis le temps de Ngoto Zambé, c'est moi qui étais parmi. Mais quand on te regarde au village, Ngoto Zambé est arrivé dans ton village et tu es déjà chrétien depuis, comme tu nous dis. Mais quand on te regarde, les actes que tu poses ressemblent aux actes d'un homme le plus méchant de la contrée. En quoi donc tu es dans la victoire? Il n'y a aucune victoire en toi. Tu es esclave du péché. Puisque tu n'as pas pu vaincre le péché dans ta vie. Donc, c'est les actes que tu poses qui sont à l'image de Jésus-Christ. Et c'est ça qui témoigne la victoire. C'est pourquoi nous lisons Romains chapitre 12. Lisons un peu. Je vous exhorte donc, frères, Oui. par les compassions de Dieu, Oui. à offrir vos corps comme un sacrifice. Écoutez bien. Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit ici? Qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de dire ici? Il dit, je vous exhorte, frères, à faire par les compassions de Dieu, à faire quoi? Ici, il y a l'intervention, il y a ton intervention. Il y a ton intervention ici. La responsabilité. L'acte du salut dans la nouvelle naissance,
Ça, c'est une œuvre qui vient de la divinité. Une œuvre qui vient de Dieu. Toi, tu n'as rien à faire dedans. Tu acceptes seulement. Et Dieu opère. Tu deviens spirituellement esprit, fils de Dieu. Ça, c'est la chose qui concerne Dieu. Mais il y a un autre volet qui nous dit donc que tu dois faire quoi? Offrir Offrir. Vos corps comme un sacrifice vivant, Voilà. saint, agréable à Dieu. Un. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voilà le problème. Parce que il y a un côté que aucun homme ne peut juger. C'est le côté où tu deviens enfant de Dieu. Aucun homme sur la terre, Nicodème n'a pas pu comprendre quand on lui a dit qu'il faut naître de nouveau. Ça, c'est un langage spirituel. Et c'est spirituellement qu'on en juge. Personne ne peut te juger là-dedans. C'est pourquoi même moi, bien que me disant pasteur, je ne peux pas juger si tu es enfant de Dieu ou pas. Si tu me dis que tu es enfant de Dieu, je baisse seulement la tête. Comment je vais vérifier si tu es enfant de Dieu? Mais tu vois donc que, est-ce que tu comprends là où le monde ne peut pas te juger? Est-ce que tu peux comprendre? Parce que ici, là, aucun être humain ne peut te juger sur la terre pour te dire que tu n'es pas un enfant de Dieu. Mais un être humain sur la terre peut donc regarder, peut voir les fruits, comme nous disons là, parce qu'il y a un acte que tu dois encore poser. Et ça n'a rien à voir avec... Pas que ça n'a rien à voir. C'est ça qui va refléter dans la partie où ton intervention doit agir. Il dit, tu dois offrir. Donc, parce que tu es déjà né de nouveau, hein? On te l'a offert comme un cadeau. C'est la grâce qui te donne. Donc, dans le livre de Dieu, il a déjà écrit que Okala Rodrigue, fils de Dieu, ça c'est mon fils. Tu n'as rien fait. Tu as besoin uniquement d'accepter. Ça là, ça ne dépend pas de l'acte que tu vas poser. Ici là, tu acceptes. Je suis enfant de Dieu. Parce que tu as accepté que Jésus-Christ, tu as tout simplement cru dans ton cœur que c'est la vérité et tu as ouvert la bouche, tu as confessé. Là, tu es sauvé. Parce que en croyant du cœur, la croyance que tu as dans ton cœur, la ferme, c'est ça qui te fait parvenir à la justice. Et quand tu vas déclarer ce que tu crois de ta bouche, ça t'amène donc au salut. Ça, c'est une œuvre qu'on ne peut pas toucher. Et personne ne peut savoir si tu l'as fait vrai ou pas. On est d'accord là-dessus. Là, il n'y a que toi et ton Dieu qui peut te juger là-dessus. Personne. C'est pourquoi on dit que l'homme naturel ne peut pas te juger dessus. C'est toi qui viendras nous dire que tu es chrétien. Si on veut, on t'accepte. Si on veut, si on même on ne veut pas, on te dit, va là-bas avec ton histoire de chrétien là. C'est toi seul qui connais ce que c'est. Puisque on ne peut pas. Mais maintenant, il y a une partie qui doit être qui demande. Une partie qui demande ta contribution. Ça demande ta contribution. Cette partie-ci. Parce que là, ça demande ta contribution et c'est par là que le monde va pouvoir te voir. C'est-à-dire quoi? Je vous exhorte.
Je vous exhorte donc, frères, Frères, par les compassions de Dieu, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps à donner, à décider volontairement. Parce que ce corps t'appartient. Dieu te l'a donné. Et Dieu ne l'arrache pas. Dieu ne se répand pas de ses dons, ni de ses appels. Il t'a donné un corps. Et ce corps-là t'appartient. Alors toi, tu décides. Ici, là, Dieu ne t'oblige pas. Ici, là, tu es maître. Ici, là, tu es libre. Ici, là, tu es le décideur. Seigneur, j'ai décidé de t'offrir mon corps. Il dit à offrir votre corps comment? comme un sacrifice vivant, Comme un sacrifice vivant. saint, Les sacrifices qu'on mettait sur l'autel, brûlés au feu, on les tuait d'abord. Les animaux, on les tuait. On tuait les animaux. Et on pose sur l'autel. On allume le feu en bas. Le feu consume. Ça, c'est le sacrifice. Mais maintenant, Dieu te dit que tu ne meurs même pas d'abord. Je veux que de ton vivant là, quand tu es bien lucide, tu n'as pas bu, tu n'as pas saoulé, tu ne t'es pas drogué. Tu es bien conscient dans ta tête. Et tu décides que maintenant, mon corps-ci est encore correct. Sur la tête, il y a tout ce qu'il y a. Il y a l'intelligence. Il y a la sagesse. Mon corps-ci, il est encore bien vivant. Dans tous les domaines. Hein? Dans tous les domaines. Tout est encore clair. Il n'y a rien qui est à moitié. Tout est encore là. Même si on a touché, oui, ce n'est pas un problème. Maintenant là. Mais écoutez, c'est ça, on survole ces choses. On les survole pour que nous puissions nous retrouver handicapés sans bonne compréhension. Parce que ici, ce n'est pas Dieu, il n'amène pas, il ne vient pas t'attraper pendant que tu dors. Il dit, maintenant, tu ne bouges plus. Je suis fatigué avec toi. Il y a quoi avec toi, hein? À chaque fois, tu prends ton corps là, tu pardonnes. Tu prends ton corps là, tu pardonnes. C'est quoi avec toi? Non, Dieu se tient à la porte. Tu es encore couché. Il te dit, tu sais, moi je veux ton corps là. Hein? Je veux ça, je veux ton corps. Ah! Tu veux le corps là? Oui. Avec tout ça, dis oui. Hey! Dieu, toi-même, regarde-moi. Regarde-moi bien. Tu vois, Dieu dit oui, je vois. Avec tout ça, dis oui. Ah! Et les autres vont faire comment? Et dis, donne-moi. Ah! Vous savez, si vous ne comprenez pas ça, vous survolez et vous dites, je suis chrétien, amusez-vous. Il dit que ça là, le corps-ci détient l'intelligence. Au niveau de mon âme, je suis intelligent. Je suis sage. Je peux parler français.
Je quitte même là-bas dedans, je viens dans le physique. Tout est encore intact. Ce n'est même pas... Oh Seigneur. Ça, c'est ça le problème. Et Dieu te dit de lui donner. De lui offrir. Je me souviens quand j'étais à Douala, quand j'étais à la Japé, un jour, un de nos aînés, paix à son âme, il venait de mourir, était en train de s'amuser à nous dire quelque chose en notre patois, mais qui était très profond. Il y avait un homme qui était aussi dans la Japé, mais qui avait un sérieux problème. C'est que son affaire là ne se levait pas. Donc il était le genre comme ça. Donc son zoubra ne se levait pas. Il était comme ça. Donc lui, comme nous on se moquait de lui, mais notre aîné là nous disait que vous dites que vous êtes des chrétiens. Voilà un vrai chrétien. Parce que lui, il fait l'œuvre de Dieu nu. Il fait un soin sans embêter, c'est-à-dire nu. Donc, il n'a pas des intérêts. Vous avez des intérêts, vous avez des choses que vous faites au milieu là. Lui, il est comme ça. Nous, on riait, mais honnêtement, lorsque nous venons réfléchir après, quand je deviens quand même un peu sage, je commence à comprendre qu'il disait quelque chose de profond. C'est vrai que lui ne peut pas donc dire qu'il a sacrifié quelque chose, il n'a rien sacrifié. Mais si nous, on veut donc dire que nous sommes plus chrétiens, on a sacrifié quoi? Puisque le nôtre est debout partout. Partout dans la Japé, c'est debout. C'est debout. Alors, Dieu veut que ce soit toi qui est même debout là. Tu lui donnes ton corps en sacrifice vivant. On a toujours négligé ça. Et nous avons cru. Non, je suis chrétien. Tu es chrétien. Tu es chrétien. Tu es chrétien parce que Dieu t'a donné le salut en Jésus-Christ. Il t'a donné le cadeau. Mais une chose est vraie. Ce salut que tu as reçu gratuitement. La Bible dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Au moyen de la foi. Mais cela ne vient pas de nous. Mais Paul dit, ne prenez pas la grâce de Dieu en vain. Parce que si tu as pris la grâce gratuitement, tu as pris le salut gratuitement par la grâce. Maintenant, comment tu vas marcher sur la terre? Pour prouver que tu as reçu gratuitement la grâce. Comment? Dieu te dit donc que maintenant, il est question pour toi de m'offrir. Offre-moi ton corps en sacrifice vivant. Cela veut dire quoi, Dieu? Cela veut dire quoi, Dieu? Toi aussi. Il dit, oui, c'est ça. Les animaux, on les tuait. D'ailleurs, ils n'avaient pas de choix. Ils n'avaient pas de choix, puisqu'ils n'ont pas de conscience. Mais Dieu vient travailler dans ta conscience. C'est pourquoi j'attire votre attention. Parce que même le salut que Dieu te donne gratuitement, ce salut-là ne peut pas avoir effet en toi s'il n'est pas lié à ta conscience. Ça ne peut pas avoir effet si ce n'est pas lié à ta conscience. Dieu te l'a donné. Mais qu'est-ce que ta conscience dit? Est-ce que tu l'as? Parce que pour que tu offres
en sacrifice vivant ton corps, il faudrait que dans ta conscience, tu acceptes que tu as reçu le salut. Parce que tu ne peux pas offrir le corps par tes propres efforts. Non. Je suis en train de vous amener dans un domaine, dans le domaine du christianisme aujourd'hui. C'est pourquoi nous voyons tout ce désordre que nous voyons dans le... Parce que ces éléments dont je vous parle là, si tu ne les maîtrises pas, mon ami, tu n'es pas chrétien. Je suis désolé, tu n'es pas chrétien. Tu es un membre de l'église. Tu es un membre de l'église. Parce que pour le membre, nous, on ne peut pas te chasser. Et c'est pourquoi tu peux venir quand tu veux. Mais le chrétien est lié à ce que nous disons. Dieu te donne le salut. Tu as accepté que Jésus-Christ est ton sauveur et ton Seigneur. Tu as reconnu ta misère et tu as vu que la vie que je mène est la vie de misère. Alors Jésus vient te donner une nouvelle vie. C'est pourquoi nous avons dit que ce n'est pas une histoire d'amélioration. On n'améliore pas. Jésus t'apporte une autre vie. Et cette vie-là, tu dois la vivre dès maintenant. Et tu ne peux pas la vivre si tu n'as pas sacrifié ton corps. C'est lié. Tu ne peux pas vivre la vie chrétienne. C'est pourquoi les deux sont liés. Paul dit, je vous exhorte à offrir quoi? Vos corps. Je vous exhorte à offrir vos corps en sacrifice vivant. Saint. Que veut dire la sainteté? Saint. Ce n'est pas les saints que vous attendez quand ils sont morts. La sainteté, la sanctification, c'est la mise à part pour Dieu. Voilà la vie chrétienne. Hein. Elle est résumée en tout cela. Saint. Donnez vos corps en sacrifice vivant. Saint. Agréable à Dieu. Écoutez, il dit agréable. Ce n'est pas souillé. Tu ne peux pas dire que tu donnes à quelqu'un que tu respectes une chose que toi-même tu peux utiliser quand tu veux, n'importe quand, n'importe comment. Et tu dis que tu vas lui donner. Et dit, donnez vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera pour vous quoi? Un culte raisonnable. Nous sommes ici dans la partie qui concerne toi et moi. Ça, c'est la partie qui concerne toi et moi. C'est ça la vie chrétienne. Arrêtons à arrêter de vous agiter. On monte, on descend, on fait ceci, je fais cela, on va faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Arrêtez ça. Si ici, là, ce n'est pas encore accompli. Arrêtez le reste là. Vous perdez votre temps. Perdez votre temps. Le salut vient de Dieu. Et le salut est arrivé gratuitement en toi. Et Dieu te dit, pour que ce salut-là puisse avoir véritablement effet dans le monde, dans ta vie et dans le monde. Vous voulez être des chrétiens, ma famille ne peut pas me juger. Ta famille n'a pas besoin de te juger. Comment est-ce que ta famille te voit? Tu n'as rien donné à Dieu. Tu as donné quoi? Une. Si c'est une, tu fais encore une bien. Tu as même doublé. Qu'est-ce qu'on
qu'on va regarder? Qu'est-ce que tu as fait? Parce qu'il suffit pas que vous dites, non, vraiment, ils ne peuvent pas me juger. Ils n'ont pas besoin de te juger, mais ils peuvent au moins observer et être impactés par la lumière. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes, lorsque on dit, ah, ma famille me persécute, depuis que j'ai dit que je deviens chrétien, tu as dit que tu deviens chrétien pour faire quoi? Tu as dit que tu deviens chrétien pour faire quoi? Et quand tu vas vers Jésus, hein, Seigneur Jésus, vraiment, dans ma famille, il n'y a que des païens, moi qui ai même décidé de devenir chrétien. Hein, quelqu'un est venu me voir à la maison. Vraiment, pasteur, je sais même plus, je ne comprends plus rien. Je suis fatigué, hein, parce que mes sœurs qui ne croient même pas, ils sont tous mariés. Hein, moi, je ne suis pas marié. Je ne comprends pas. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, vraiment, je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. Vraiment, je suis fatigué. Tu es fatigué. Alors que entre tes sœurs qui sont mariées et toi, si on regarde qui est plus païenne, c'est toi. Elles ne sont pas chrétiennes. Mais si on regarde les actes que tu poses. Parce qu'ici, il n'est pas question qu'un homme vienne te juger. Mais toi-même, dans ta propre conscience, les actes que tu poses au quotidien ressemblent à quoi? À quoi tu ressembles? Ici, c'est clair. Donc, nous confondons les choses spirituelles que le monde ne peut pas juger et la lumière que Jésus a dit que nous sommes la lumière du monde. Il a dit que nous sommes une ville bâtie où? Au-dessus d'une montagne. Mais ces choses-là concernent même qui? C'est nous, non? Alors, vous croyez que c'est des fables? C'est la vie que nous devons mener sur terre. Ce n'est pas au ciel. C'est sur terre. C'est chaque jour qu'on nous regarde. Dans ta famille, on te regarde. Ton père, ta mère t'ont vu depuis l'enfance. Ils te connaissent, têtu, et tout ce qu'ils te connaissent là. Ils te regardent. C'est le blablabla, le patapata que tu viens leur dire, papa, moi je suis déjà chrétien parce que vraiment, la Bible même que vous lisez là, vous comprenez rien dans la Bible. Mon ami, va t'asseoir, mouf. Depuis que tu lis la Bible, égoïste, tu es égoïste ici à la maison. Tu es orgueilleux. Tu ne montres aucune différence entre toi et tes frères. On ne voit rien. Tu ne reflètes aucune lumière. Pourquoi? Parce que tu n'as pas donné ta vie, ton corps, en sacrifice vivant à Dieu. Mais tu veux venir faire la morale chrétienne aux gens. Et tu veux que ta famille, non, ma famille me persécute. On doit même te battre, on doit même te taper. Dès que tu arrives là-bas, on te fouette, on te met à plat ventre. Parce que tu es digne de recevoir le fouet là. Tu viens parler de quoi? Non, vraiment, la Bible que vous faites, hein, moi vraiment. Mon ami, qu'est-ce que tu reflètes? Tu reflètes quoi? C'est ça le problème. On est en train de jongler Jésus. Tu ne peux pas jongler Jésus. Donc le monde ne peut pas juger les choses spirituelles. Or, pour faire du bien à quelqu'un, est-ce que c'est spirituel? Donne la nourriture à la famille. Quand tu arrives, il faut que les gens sachent que comme tu es déjà là, chacun sait que je vais manger au moins un bout de pain. Le christianisme d'aujourd'hui, c'est pourquoi il y a le désordre dans le christianisme. Tu vas trouver certains sont en train de mal parler des autres églises. Ils mal parlent des autres églises. Mais qu'est-ce que toi, dans ton église, tu montres de différent? Tu montres quoi? Tu montres quoi?
Parce qu'il ne suffit pas de dire que tel a fait ceci, tel c'est monté, c'est descendu. Le gros français pentecôtiste le matin, le gros français pentecôtiste le soir. Quand on arrive dans ta vie, on trouve que c'est un désordre. Comment vous pouvez vous imaginer? Comment pouvez-vous vous imaginer? Tu rentres dans ta maison. Dans ta maison le soir. Vers 23 heures. Écoutez là, Dieu vous a dit que... De quel Dieu tu parles? C'est du n'importe quoi, c'est du pipeau. Tu es en train de renverser ton propre salut. Tu es en train de détruire ton propre salut. Comment? Comment tu vas dire que tu vas prêcher quoi? Tu commences à aller, venez et très tôt le matin, sortez des chambres, allez, venez faire la méditation matinale. Mon ami, va saouler dans ton lit. Laisse les gens, laisse l'affaire de méditation matinale là. Tu as déjà saqué le moral des gens. Comment tu vas me dire, ton frère est là, il a sa femme. Et toi, tu ne fais que convoiter. Tu ne fais que convoiter la femme de ton frère. Et dimanche, venez à l'église, le Seigneur est ceci. Le Seigneur vous a... Quel Seigneur? Tu parles de quel Seigneur? Mon ami, où est la lumière? Où est la lumière? Où est la lumière? Comment vas-tu me dire? Non, venez, les enfants ont dormi affamés. Ils n'ont rien à manger. Chaque fois que tu as 5 francs dans ta poche, c'est pour aller prendre la bière. À peine si on peut arriver chez toi et trouver de l'ordre, trouver que tu as déjà... Non, ta pensée, c'est de vivre. Ta pensée, c'est de boire. Ta pensée, et tu dis que... Mais arrêtez ça! Vraiment, je vous en prie. Est-ce que tu as offert? Voici Dieu qui te parle. Il dit, offre-moi. Offre-moi quoi? Ton corps. On ne boit pas spirituellement la bière. Hein? Ou alors? Ou bien? Hein? Ça, c'est-à-dire que, je vous en prie, les chrétiens d'aujourd'hui, là, on s'amuse avec qui? On boit spirituellement la bière. On ne saoule pas spirituellement. Tu détruis le corps. Le corps qui est le temple de Dieu. Et la Bible dit que celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Et vous voulez dire, non, le monde ne peut pas me juger. Est-ce que le monde a même ton temps? Le monde vit sa chose. C'est toi qui es venu les chercher et venir leur parler de ton Jésus. Dégage. Dégage avec le monde. Le monde s'en fout de toi. Est-ce que le monde cherche même à savoir si tu vis ou tu ne vis pas? C'est toi qui viens avec tes gros mots, ton gros français de pentecôtiste. Tu as offert? Est-ce que tu as offert? C'est pourquoi les gens sont fatigués. Parce qu'ils ont cru qu'ils pouvaient jongler Jésus. Ils disent à Jésus, Jésus, on t'a accepté. Jésus, nous t'avons accepté. Hey! Tu es mort pour nous. Tu es mort sur la croix pour nous. Jésus, ma vie t'appartient. Jésus dit, c'est bon. Tu es sûr que ta vie m'appartient. Quand Jésus te dit, on va donc maintenant aller examiner dans ton sacrifice. Dans ton sacrifice vivant. Ça se passe comment là-bas? Jésus trouve que tu n'as rien donné. Parce que tout ce qui est dans le corps physique là,
tu dis à Jésus, non, ne touche pas ici, laisse. Prends là-bas, prends de l'autre, prends spirituellement. Jésus, je te donne spirituellement. Mais le physiquement là. Mais le physiquement si. Je ne peux quand même pas, je suis quand même encore vivant. Jésus, je vais faire comment? Est-ce que tu fais à Jésus? Tu ne fais pas à Jésus, tu fais à toi-même. C'est à toi-même. C'est pourquoi il est important que quand tu vas juger Jésus, depuis que moi j'étais vraiment, quand moi j'étais même ma chose dans le monde, vraiment, quand on va regarder ta vie là, quand Jésus va l'étaler, et pourquoi Jésus arrive souvent à étaler certaines personnes? Quand tu le déranges déjà beaucoup, pour ne pas te condamner, il ouvre seulement un petit pan. Waouh! Tout le monde vient guetter. C'est toi? Eh oui, c'est moi. Et puis quoi? Vous ne pouvez pas me juger. Vous ne pouvez pas me juger, vous ne pouvez pas me... Mais mon ami, nous, on n'a même pas besoin de te juger. Tu t'es déjà jugé toi-même. Tu nous as juste donné le résultat. La sentence. Nous, on n'a même pas besoin de te juger. C'est ça le problème. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Et c'est pourquoi je vais attirer ton attention. Vous voulez parler de victoire. Nous avons dit quels sont les signes qui montrent que nous sommes dans la victoire. Comment tu veux avoir des signes? Les signes là vont venir d'où? Puisque tu es encore dans la défaite. Spirituellement, tu as déjà gagné. Moi, je n'ai rien à dire là-bas. Spirituellement, tu as déjà gagné. Mais si tu crois que Jésus, lui, viendra vivre, Jésus a déjà donné sa part de corps. Écoutez, Jésus a déjà fini. Il a déjà donné sa part de corps. En sacrifice comment? Vivant. Il a donné en sacrifice vivant. Dieu l'a frappé. Mais toi, tu es incapable de, ne serait-ce que de donner le peu que tu as. Tu es incapable de donner. Mais tu veux la victoire de Jésus. Mais il y a quelqu'un qui veut tromper l'autre. Il y a quelqu'un qui a envie de tromper l'autre. Parce que Jésus ne peut pas être trompé. C'est pourquoi nous parlons de la relation. Notre thème d'aujourd'hui, la relation entre ce qui apparaît bon, c'est-à-dire la création, et toi et moi. C'est là que le problème... Parce que quand nous donnons notre vie à Jésus, nous le disons, Seigneur, je te donne ma vie, je te reçois comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Chacun peut fermer les yeux. D'ailleurs, à ce moment-là, les choses du monde ne sont pas là. Nous sommes là seulement avec Jésus. On dit tout à Jésus. On te donne tout, Jésus. Je te donne tout, Jésus. Parce que les choses là ne sont pas là. Ils t'attendent dehors. La bière n'est pas là au moment où tu donnes la vie à Jésus. La bière est dans le bistrot. Ici, là, c'est toi et Jésus. Jésus, je te donne ma vie, c'est-à-dire ma soif de bière. Je te donne ma soif de bière. Je te donne, Jésus, ma soif de vin. Je te donne mes envies sexuelles. Je te donne mes envies sexuelles. C'est ce que ça veut dire. Hein? Je te donne. Parce que c'est Jésus qui t'a donné le salut. Est-ce que nous nous comprenons?
Jésus ne t'a pas demandé avant de te donner, il t'a donné gratuitement. Maintenant, c'est toi qui veux recevoir ce salut en lui disant, pour que je reçoive ton salut, je te donne mes envies sexuelles. Je te donne ma soif de bière. Je te donne mon escroquerie. Je te donne mes jongleries. Je te donne mon mensonge. Je te donne mon égoïsme. Je te donne mon orgueil. Je te donne ma méchanceté. Je te donne ma violence. Je te donne mon pata mal parler des gens. Je te donne tout ça. On donne à Jésus. Et toutes ces choses ne sont pas là. La bière est loin. Dans le kiosque. Nous et Jésus, nous sommes dans l'église ici. On dit tout. Mais dès que nous sortons là, en passant même seulement dans tu vois quelqu'un assis devant le bar en train de boire, tu jettes déjà un coup d'œil pour voir si tu peux un peu couper la soif. La soif que tu as donnée à Jésus.